9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre bien sûr avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Adèle Bréau, rédactrice en chef de Gala Croisette pendant le Festival de Cannes. Oui, j'ai regardé votre CV, Adèle. Heureusement que les cartes de visite ont disparu, parce qu'il aurait fallu des feuilles à 3. Vous êtes autrice à succès, vous êtes rédactrice en chef adjointe de Gala, mais également donc rédactrice en chef de Gala Croisette, directrice mode, gastronomie et décoration en charge des développements. Wow. Ah oui, c'est changé. Je savais même pas qu'on pouvait avoir autant de titres. On se sent petit à côté de ça. Alors Adèle, je vous présente Anissa, présentatrice adjointe de Culture Média et directrice QB Binous de la station. Et Julien, responsable du journal des médias secteur alcool et spiritueux. Vous êtes la bienvenue chez nous, Adèle. C'est vraiment deux profils très complémentaires. Mais pourquoi évidemment. on passe là C'est lamentable. Bon, et alors Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé The Power sur W9. Oui. Parce que moi je suis un homme de pouvoir. J'aime le pouvoir. Enfin, si je pouvais avoir juste le pouvoir de regarder autre chose, ça serait top. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, The Power, c'est un jeu télé où il faut être désigné Power Player pour avoir le pouvoir de faire sortir un autre candidat, mais sans se faire démasquer, sinon c'est le Power Player qui saute. Vous avez rien compris? Non, j'ai rien compris. Bah, c'est pas grave. Plusieurs candidats non plus, et pourtant ils participent. En fait, c'est un jeu de stratégie. Voilà. L'essentiel, c'est de savoir qui est visé par le Power Player, comme ici Manon. En fait, là, je vois clairement le poteau rose. C'est-à-dire qu'on dit poteau rose ou poteau feu? Les deux se disent, je crois. Et poteau rose, ça s'écrit en deux mots. Poteau et rose plus loin. Donc, pour découvrir le poteau rose, il faut déchiffrer des indices. Enfin, des indices plus ou moins abscons. Mais on s'en fout de ça. Ah non, on s'en fout pas, c'est un gros indice. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas un gros indice. Voilà, ce qui compte, c'est qu'il faut déchiffrer les gros indices. Parce qu'il y a des sacrées épreuves quand même. Je sais que celui-là, ça va être un truc de langue française, d'énigmes. C'est pas facile les énigmes. C'est comme les devinettes ou les problèmes. Exemple d'énigme. Vincent arrive pour une épreuve face à Séraphin Frézou devant un cadenas où les chiffres sont remplacés par des lettres. Donc il y a 6 lettres. Et là, il est en panique. Oh là, dinguerie, j'ai jamais vu autant de lettres de ma vie entière. Oui, non, il a jamais vu autant de lettres de sa vie. 6 lettres. Il s'appelle Vincent, 7 lettres, donc il a jamais vu son prénom. Si on a un doute sur quelqu'un, on peut aussi user de méthodes plus directes. Par exemple, Manon voulait savoir si Antoine avait The Power. Donc on lui a conseillé de vérifier ses pulsations cardiaques. Manon touche son cœur pour voir s'il bat fort. Il est où le cœur déjà? Il est à gauche. Ouais, là, il faut vraiment reprendre les bases. Beaucoup de boulot là. Bon, je pense qu'avec cette longue intro, vous avez compris, c'est une émission où il y a essentiellement des candidats de télé-réalité. Voilà. Mais il y a aussi Nathalie Marquet-Pernot. Ah oui. Ouais, et sa fille Lou. D'ailleurs, Nathalie nous explique ce qui peut l'aider dans l'émission. Je suis très connectée avec mon mari. Je lui dis, écoute Jean-Pierre, ça y est, c'est Jean-Pierre. Je suis très connectée, j'ai des trucs qui classent. Je sais qu'il est avec moi, je sais qu'il me protège. Je sais que Jean-Pierre m'aide. Et maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de Jean-Pierre qui me guide là-haut. Oui, son meilleur atout pour gagner cette télé-réalité, c'est Jean-Pierre Pernot. Voilà, je ferai pas de vanne derrière. Parfois, des phrases se suffisent à elles-mêmes. Oui. Séraphin Frézou nous résume son sentiment en découvrant les autres candidats, car en plus de Nathalie Marquet, il y a aussi un hypnotiseur. La vérité, les gars, faut me dire, entre l'autre qui se prend pour Dumbledore, et Nathalie qui parle à des morts, je dois faire quoi? Jouer à la plancha, à la Ouija? Il va y avoir beaucoup de respect dans cette compétition, car chaque candidat a un avis sur les autres concurrents. Maïsan, par exemple, connaît bien les qualités de Giovanni. Je suis très contente qu'il soit dans ce jeu parce que c'est le genre de joueur qui va passer beaucoup plus de temps à se coiffer qu'à enquêter. C'est moche de balancer, c'est pas bien. C'est comme si moi je disais que dans notre équipe, il y a quelqu'un qui passe plus de temps à faire des masques pour ses cheveux qu'à bosser ses interviews. Je sais pas. Non. Il y a aussi des éliminations dans le jeu. Et ce jour-là, c'était Cindy, la victime, qui nous explique enfin la vraie finalité de cette émission. Moi, je repars à cette haute parce que je n'ai mis à l'envers à personne. Et c'est la seule chose que j'avais à faire ici. Voilà. On y revient. Ouais, la seule chose à faire dans ce jeu, c'est la mettre à l'envers. Mettre quoi? Où? Vous en savez déjà trop. Oui. En tout cas, Cindy, on a gros sur la patate. Et en fait, je me suis fait avoir parce que j'ai été gentille pour protéger des gens qui, au final, m'ont mis à l'envers. Eh oui, faut pas être trop gentil parce que, comme le dit le proverbe, trop bon, trop vite chez le proctologue. Maïsan arrive, elle, dans la compétition avec une certaine éthique.
J'arrive dans ce jeu avec déjà mon bagage de méchante, de menteuse, de traître. Or, il faut absolument que des personnes me fassent confiance pour que je puisse leur mettre à l'envers proprement. Ah, d'accord. Ça, oui. c'est magique. Elle a raison, faut faire ça proprement. On n'est pas obligé d'en mettre partout. Hein. On n'est pas obligé de s'essuyer dans les rideaux. Hein. En fait, j'ai l'impression que toutes les émissions de W9, c'est le même concept. Oui, on change le décor, mais quelle que soit la tactique, l'objectif est toujours le même. Plus on est proche de ses ennemis, et plus il est simple de leur mettre à l'envers. J'ai pas de scrupules à mentir à une personne, j'ai pas de scrupules à utiliser des liens affectifs que je pourrais avoir avec certains joueurs pour finalement leur mettre à l'envers. Allez, j'espère que cette fois vous avez compris. Bon week-end à tous. On a bien compris, on a bien l'idée. Merci Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve lundi en replay sur europe1.fr. Et alors vous serez en spectacle demain là, à Pléneuf-Valandré, et le 17 à Albert. Est-ce qu'on peut demander à la direction une prime pour Jean-Luc Lemoyne? Parce que moi je pense qu'il se fait du mal. Il fait du mal à sa santé mentale en regardant j'ai perdu quelques neurones. en regardant tout ça. Restez avec nous.